Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est avec Arnaud Boissière, le chouchou, le skipper chouchou des Sablés, c'est ça? Ouais, il paraît, bonjour Anaïs, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet atelier culinaire? Tu participes à cet atelier aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Ton lien avec la cuisine aussi? Alors déjà, moi, ça me met un peu la pression parce que tu cuisines avec deux chefs avec toi, avec du public. Alors j'ai cuisiné, j'ai fait la petite aide. Mais ce qui est fabuleux, c'est les professionnels, comment ils font ça. Ils ont toujours des idées. Tu as une chantilly à base d'huîtres, c'est quand même assez original pour alimenter une sauce pour le bar. Et c'est super bon et c'est toujours comme le sport de haut niveau. C'est le petit détail qui fait la différence avec un peu de piment d'Espelette. La manière de cuire le poisson aussi, et ça donne une bonne idée pour la maison. Tu fais un peu tes réserves pour d'ici quelques semaines, le grand départ le 10 novembre, c'est ça? C'est pour ça que tu as participé à cet événement ou tu as un vrai lien avec la cuisine? Non, alors j'ai un vrai lien avec un Vendée, j'ai un vrai lien avec Vendée Qualité, j'ai un partenaire avec Vendée Qualité, avec Jean-Marc. Chaque année, on fait un truc convivial entre nous, c'est-à-dire qu'on fait une côte de bœuf ensemble, les équipes de Vendée Qualité, et mon équipe technique du bateau. Et chaque année au centre d'agriculture où on organise des petits ateliers comme ça. Et moi je suis originaire du Sud-Ouest, je suis un bon vivant et j'adore découvrir des plats différents, des plats nouveaux. Et voilà, donc c'est vraiment un lien extrêmement fort. Ouais. Le fait d'être avec le public actuellement, ça te fait quoi? Parce que vraiment, on est au cœur du public. Non, j'ai beaucoup de moments forts de partage. Au stand d'Amicaïne, on fait des séances de dédicaces. Quand je vais au bateau, sur la route, je fais des séances de dédicaces. Il y a des gens qui s'arrêtent là, regarde, voilà, tu vois. Regarde, ça c'est bon souvenir de l'édition 2017, hein. Voilà, 2017, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, non, c'est important le partage justement dans ces moments-là. Important. D'accord. C'est l'arrivée Il est soulagé là. au moment des globes Parce que 2017. là, ça va être ta 5e participation. Exactement. C'est toi qui est le recordman ici sur cet événement, le Vendée Globe, parmi tous les 40 skippers. En fait, je suis le seul à avoir fini 4 Vendée Globes d'affilée. Jean Le Cam a pris le départ de 5, mais n'a pas fini les 4 consécutivement. Voilà, après, moi, c'est pas l'objectif, c'est le record. L'objectif, c'est de partir de ce Vendée Globe-là en faisant une belle course, la plus belle course possible, en allant le plus vite possible. Mais bon, je sens que depuis 2 minutes, j'ai enchaîné plein de courses, plein de Vendée Globe, donc c'est un réel privilège. Et est-ce que tu vas manger à bord? Est-ce que ça va ressembler à ce que tu as fait là? On est sur un tout autre registre. Ah, ça va pas tout à fait ressembler à ça, mais avec Vendée Qualité, on a eu l'idée de faire un plat lyophilisé avec un mix qui est derrière, à base de volaille de chaland. Et on a fait même un dessert avec de la gâche, donc ça ressemble pas à ça, non. On peut cuisiner un petit peu ou c'est vraiment... Non, c'est plutôt dur parce qu'on a uniquement un petit réchaud avec un camping-gaz. Donc on fait le minimum. Minimum syndical. Minimum syndical. Est-ce que tu serais capable de le refaire, ce plat-là? C'est étonnant, hein. Je vais essayer en tout cas. La chantilly comme ça. Je sais pas si je suis capable de... Non, mais je vais essayer. Pourquoi tu serais pas capable de le refaire quand même? Bah, tu sais, refaire le Vendée Globe, pourquoi pas, mais refaire le plat. Mais au retour du Vendée Globe, à Marine, j'en parlais à mon équipe, je vais essayer de refaire le plat. Le fait d'inviter un skipper ici aujourd'hui, c'est Arnaud Boissière. Est-ce que vous allez en inviter d'autres? Et quel est l'intérêt pour le public? Alors l'intérêt pour le public, en fait, c'est aussi notre intérêt, hein, c'est gagnant-gagnant, c'est qu'on fait, on fait découvrir en fait le skipper fait découvrir nos produits, il a la notoriété, donc il fait venir un peu de consommateurs, il fait venir les opérateurs, et donc c'est ça l'intérêt en fait. Arnaud Boissière, pourquoi Arnaud? En fait, on est partenaire de son bateau, et donc voilà, comme il a dit, on n'apporte pas beaucoup d'argent, mais c'est la simplification, la familiarité, le dynamisme vendéen et l'ambiance en fait qu'on peut faire. Effectivement, il le disait tout à l'heure, voilà, ça fait quelques années qu'on est partenaire avec lui. Tous les ans, voilà, on se fait notre petite côte de bœuf fermier de Vendée avec ses équipes et nos équipes et on passe un moment convivial pour parler de l'agriculture, mais aussi des problèmes de pêche. Enfin voilà, ça nous sert aussi un peu de lien et de communication. Là, les prochains événements ici au pavillon, ça va être quoi? Est-ce qu'il y a d'autres invitations comme ça? Alors nous, là, il va y avoir... le pavillon il est ouvert pendant les 3 semaines, donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on est présents tous les mardis sur les produits sous signe de qualité, avec Oui à la qualité au niveau régional. Donc on va être présents tous les mardis, plus le jeudi 7, où on est aussi présent. Et après, voilà, on essaye d'avoir quelques skippers. Donc Yannick Bestaven est aussi annoncé, mais on ne sait pas trop quand. On
en train de voir quand est-ce qu'il peut venir. Il y a aussi d'autres que j'ai pas en tête, mais d'autres, 1 ou 2 autres skippers qui vont passer. Dans le Vendée Globe culinaire, c'est un hall où on a l'ensemble de l'agriculture vendéenne. Et c'est de faire reconnaître en fait aux consommateurs ce que font nos agriculteurs, ce qu'on fait entre autres en Vendée. Alors même au niveau national, c'est aussi les fédérations nationales qui sont aussi partenaires, mais c'est de parler de l'agriculture, dire qu'en Vendée, en France et en Vendée, on fait une agriculture en fait dynamique, de qualité, et donc c'est de faire connaître tout ça aux consommateurs. Moi j'ai l'habitude de dire souvent, notre génération, on a toujours un parent, un frère, un grand-père qui a été agriculteur. Aujourd'hui, peut-être plus ta génération, eh bien, on a des gens qui n'y connaissent rien en agriculture en fait, et donc qui découvrent des choses. Et donc notre métier, nous, c'est aussi de faire connaître ça, de faire découvrir ce qu'on fait réellement, et d'expliquer la vraie chose aux consommateurs de ce qu'on fait nous en France et en Vendée entre autres avec les signes de qualité. Quels sont les produits? Donc là, c'était les huîtres de Noirmoutier qui sont en cours de demande d'un cahier des charges label rouge, mais on a en fait Vendée Qualité sur les signes de qualité, on a 11 filières, 13 filières, 11 sections, 13 filières différentes qui vont de Noirmoutier jusqu'à la production agricole vendéenne. Donc on a les volailles de Chaland, les volailles de Vendée, le porc fermier de Vendée, le bœuf fermier de Vendée, le jambon de Vendée, la brioche et la gâche vendéenne, la mojette de Vendée. On a la soupe aux araignées de mer à Noirmoutier, la pomme de terre de Noirmoutier. On travaille sur la fleur de sel, on travaille sur le pois chiche. Enfin voilà, on a en fait une multitude de filières qui se sont regroupées pour parler des signes officiels de qualité en Vendée. Et nous, ici, le Vendée Globe entre autres, mais aussi partout où on peut, ça nous permet en fait de communiquer sur ces produits-là. C'est quoi un signe officiel de qualité? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la différence par rapport à un produit, ce qu'on va dire de comparaison? Et puis, expliquer ce qu'on fait réellement chez nos producteurs. Il y a peut-être la possibilité de déguster des choses. Il y a la possibilité de déguster des choses. C'est l'intérêt. C'est nous, on sait produire, on sait mettre en avant les produits sous signe de qualité et d'avoir un cahier des charges. Maintenant, pour sublimer ces produits, il n'y a rien de mieux que nos restaurateurs. Et donc les restaurateurs se servent en fait de ces produits pour les sublimer, les mettre en avant et vous les faire déguster quand vous venez avec des créneaux entre 11h30, 15h et 17h30, je ne sais plus quelle heure c'est, 17h30, 19h. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup Jean-Marc, et puis j'espère que le public viendra nombreux. Vous serez les bienvenus et vous serez surtout bien reçus.